Allô, c'est moi Mireille. Tu es un être immonde et tu devines bien pourquoi je te... Ah, c'est vous, Madame Laroche. Monsieur Cheminat n'est pas là? Bon, alors passez-le-moi. C'est toi, Jean-Marc? Ah, tu n'as même plus le courage de répondre maintenant? Il faut que tu te sentes bien coupable. Ah, tu comprends pas ce que je veux dire. Oh, tu as tort de jouer les innocents. Je sais tout. Oui, tout. Ah, ta liaison avec cette Cécile et ton départ pour le Brésil. Ah, ne cherche pas à te justifier, ça servirait à rien. Quoi? Tu n'as pas à te justifier? Ah, ça c'est le comble. Non, écoute-moi bien, Jean-Marc, je suis à bout. Me faire soigner, non, c'est tout ce que tu trouves à dire quand depuis des semaines tu te moques de moi? Mais tu es un lâche, tu n'as même pas eu la franchise de me parler. J'étais en voyage, mais je suis rentrée. Tu voulais pas me faire mal au cœur? Ben, c'est réussi. Non, Jean-Marc, je t'en prie. Je t'en prie, ne pars pas. Mais je tiens tant à toi. Nous pourrions être si heureux. Mais comment c'est pas loin? Le Brésil, la porte à côté, non mais tu es inconscient en plus. Mais tout notre malheur vient de cette fille. Et oui, elle a pris ma place et maintenant elle te pousse à t'expatrier. Oh, ça je sais ce que je dis, Jean-Marc. Eh ben n'oublie pas qu'elle est mariée. Crois-tu que son mari va la laisser partir sans se défendre? Ah bah s'il n'est pas déjà au courant. Car des personnes soucieuses de moralité peuvent le prévenir. Ah, tu ne crains rien. Ah ben c'est un comble. Non, et ma vie? Dis, tu t'en fiches? Fais bien attention, Jean-Marc. Si tu dois quitter la France pour toujours et sans moi, méfie-toi. Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Ben, c'est pourtant clair. Je serai impitoyable. Allô? Monsieur Cheminat, s'il vous plaît. C'est toi, Jean-Marc? Ici, Darou. Tu devines pourquoi je t'appelle? Non? Fais pas l'innocent, hein? On m'a dit que tu partais à la fin du mois. Non, mais en vacances, quelques jours, me prends pas pour un imbécile, je te prie, hein? Je suis très bien renseigné. Tu as tout liquidé et tu vas t'envoler vers le Brésil avec beaucoup d'argent et une jolie fille. Alors la jolie fille, je te la laisse, mais l'argent, pas question. Je peux te rafraîchir la mémoire. Ah, tu as donc peur. Oui, t'aimes pas beaucoup te rappeler comment tu as commencé, hein? Parce que c'est quand même grâce à moi que tu es devenu un homme d'affaires important, me dis pas le contraire. Et tu croyais peut-être que j'avais confiance en toi et que j'allais me laisser rouler. Alors fais ce que tu veux avec ton associé en titre, les affaires d'Evelyne Bricourt, ça m'intéresse pas, mais moi je tiens à récupérer mon argent. Tout l'argent que je t'ai prêté. Et n'essaie pas de me blouser, car pour récupérer ce qui m'est dû, je suis capable de n'importe quoi. De n'importe quoi, tu m'entends, hein? Pitié! Oh, pitié! Madame, Pitié! madame, je suis le commissaire Terran. Non, ne me tuez pas! Je suis le commissaire Terran. Et voici l'inspecteur Laurent. Oh, vous avez pris pour des gangsters. Comment voulez-vous qu'on vous reconnaisse? Vous n'avez l'air ni meilleur ni pire que des assassins. C'est charmant. Madame Laroche. Madame Veuve Laroche. C'est vous qui avez découvert le corps? Ah non, parlons de ce que vous voulez, mais pas de cette histoire, ça me fait froid dans le dos. Ah, ça, je suis désolé, madame, mais malheureusement, il va falloir que vous me fournissiez un certain nombre de renseignements. Monsieur le commissaire, n'insistez pas. Puis après tout, je vous connais pas. Qui me dit que vous êtes de la police? Mais Madame Laroche, je suis le commissaire Terran, je vous l'ai déjà dit. Et voici ma carte. J'ai besoin de votre aide pour que justice se fasse. Ça a l'air exact. Alors, monsieur le commissaire, si c'est dans un but d'utilité publique, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie, madame. Voyons, c'est bien vous qui faites le ménage chez monsieur Cheminat? Bien sûr. Bien. À quelle heure arrivez-vous le matin? Après le passage du facteur. Après le... Oui, mais ça fait quelle heure, ça? Ah ben, j'en sais rien, moi j'ai pas de montre.
Non, madame, je vous demande à quelle heure arrivez-vous généralement le matin? À 9 heures, bien entendu. Voilà. Bon, alors aujourd'hui aussi. Oui. Vous avez les clés de la maison? Je suis une personne respectable à qui on peut les confier. Bon, lorsque vous êtes arrivé il y a un petit moment, la porte était-elle fermée? À double tour. Vous en êtes sûr? Elle dit tout de suite que je suis folle. Non, écoutez, cher madame Laroche, nous sommes en face d'un meurtre. Et il faut que je connaisse tous les détails. Alors, qu'est-ce que vous avez fait une fois entré dans la maison? Je suis allé directement à la cuisine pour prendre mon café. Rien ne vous a paru anormal? Rien. Oh, mais ça n'a pas été la même chose quand je suis entré dans le salon. Ah oui? Tous les beaux objets de famille que monsieur avait achetés il y a peu de temps, ils étaient tous en dessus-dessous. Un vrai fouillis. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai crié. Oui. Et ensuite? J'ai appelé monsieur. Et n'entendant pas de réponse, j'ai poussé la porte de sa chambre. Et je l'ai trouvé étendu par terre, la face contre le sol. C'était affreux, affreux. Ah, j'imagine. Ah, affreux. Bon. Alors, réflexion, c'était pas si affreux que ça, parce qu'à ce moment-là, je le croyais encore vivant. C'est après l'avoir tiré par les épaules que... Là, vous avez déplacé le cadavre? Mais c'était pas un cadavre. Comment ça? Il n'était pas mort? Ah si, mais je savais pas. C'est après, que quand j'ai vu tout ce sang sur la figure, que j'ai compris. Ah bon, vous avez appelé la police immédiatement? Ah non, je me suis évanouie. Vous êtes resté longtemps sans connaissance? Ah, je regrette, mais en tombant, j'ai pas eu le temps de regarder la pendule. Bon, dans quel état était la chambre? Comme le salon, un véritable champ de bataille. On peut voir? Oui. Voilà le salon. Bah, tout me paraît en ordre. Ah ben, vous attendant, j'ai rangé, c'était dans un tel état. Moi, je veux pas qu'on dise que la maison est mal entretenue. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ce qui est fait, est fait. Hein. Bon, manque-t-il beaucoup de choses? Quelques bibelots, mais dans l'ensemble, il y a peu de choses volées. C'est surprenant, n'est-ce pas? Bon, on peut voir la Oui. chambre. Et voilà la chambre de ce pauvre monsieur. Ah, c'est horrible. Horrible. Regardez-le. Vous venez de me dire que le visage de monsieur Cheminat était couvert de sang. Alors, il n'y en a pas la moindre trace? Pauvre monsieur, je pouvais pas le laisser comme ça. Lui si soigné. Alors j'ai débarbouillé. Madame Laroche, vous moquez-vous de la police. Lorsqu'il y a meurtre, on ne doit toucher à rien. Vous le saviez sûrement, ne serait-ce que par la lecture de romans policiers. Je lis des histoires de cœur, moi, monsieur le commissaire. Oui. Bon, vous vous entendiez bien avec monsieur Cheminat? Oh, c'était un homme qui avait toutes les qualités. Riche, causant, pas fier, c'était impossible de pas s'entendre avec lui. Vous étiez à son service depuis longtemps? Depuis une dizaine d'années, oui. Vivait-il seul? Bah, il faut savoir fermer les yeux, monsieur le commissaire. Ouais, donc il avait des maîtresses. Et depuis quelque temps, il n'y en avait plus qu'une qui comptait. Oh, une personne très bien, pas une gourgandine. Une femme mariée à un homme d'affaires. Comment s'appelle-t-elle? Ah, ça, je sais pas si je dois... Vous devez. Cécile Ancelin. Quel âge? Non, environ. Oh, 32 ans le 6 du mois prochain. Et monsieur Cheminat? 43. Oui, patron, tenez, voici sa carte d'identité, si vous voulez. Merci. Bon, vous venez de me dire, madame Laroche, que depuis quelque temps, monsieur Cheminat n'avait plus qu'une seule maîtresse. Non, j'ai dit qu'il n'y en avait plus qu'une seule qui comptait pour lui. Madame Ancelin. Bah, qui est donc celle qui ne comptait plus? Mireille Levard. Ah, Mireille Levard. Quel genre de femme, ça? Oh, jalouse et assommante. Ah, jalouse. Elle tolérait la présence de Cécile Ancelin. Bah, elle n'en a d'abord rien su. C'est qu'il était habile, hein. Monsieur Cheminat, il savait parler aux femmes. Il disait qu'il y avait du travail ou des affaires à régler à l'autre bout de la France, etc., etc. Et puis la Mireille est partie en vacances 3 mois. Elle est rentrée? Oui, et depuis, ça a été une vraie corrida. D'abord, il a réussi à lui cacher la vérité, mais il fallait qu'il prenne des ruses d'Indiens, comme on dit. Je pourrais vous en raconter des histoires, vous savez. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, merci. Enfin,
En définitive, elle a tout découvert et quelle rame d'âme quand elle a appris qu'il allait partir pour le Brésil et surtout avec Madame Ancelin. Quand ça s'est-il passé? Eh ben voyons, c'était hier. Quelques heures avant que M. Cheminat se fasse assassiner. Exactement. Vous avez très bien fait de venir, Madame Laroche, mais excusez-moi, je suis anéantie. Oh, pleurez donc, Mme Cécile, ça soulage. Quand mon pauvre défunt est mort, j'ai sangloté un bon quart d'heure. Ça m'a fait du bien. Je comprends votre chagrin, allez. Tant plus qu'on doit tenir davantage à un amant qu'à un mari, forcément. Surtout dans votre cas. Oh mon Dieu, mon pauvre Jean-Marc. Nous qui allions être si heureux. Mais c'est vrai, votre départ était fixé à la fin du mois. Oui. Jean-Marc avait presque liquidé toutes ses affaires. Il avait retenu nos billets d'avion et des amis à lui avaient loué là-bas une petite maison au bord de la mer. Le Brésil. Ça doit être grisant de vivre comme ça en pleine nature. Oh, nous aurions habité Rio. Mais votre mari avait deviné que vous alliez vous enfuir? Il voulait pas entendre parler de divorce. Mais je l'avais prévenu honnêtement que je le quitterais. Oui, comme dans la sacrifiée aux doigts de velours. Oh, un merveilleux roman. Mais pour le Brésil, il était au courant? Oh, je ne pense pas, non. Vous n'en êtes pas sûr? On ne sait jamais. Mais alors, imaginez qu'il ait voulu vous empêcher de partir si loin par n'importe quel moyen. N'importe quel moyen. Oh non, taisez-vous, c'est pas possible. Ah, il faut regarder la vie en face, Mme Cécile. Votre mari a 20 ans de plus que vous. Il est jaloux, coléreux et il est bien capable de tuer son rival. Oh non, non. Je ne peux pas penser à ça. Ah, mais c'est votre devoir, au contraire. Imaginez qu'il veuille se venger de vous deux. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et maintenant que M. Cheminat est mort, il va s'attaquer à vous. Oh non, je vous en prie, non. J'en peux plus. Ah, vous pouvez pas rester dans l'appartement de ce criminel qui vous guette. Mais que faire je ne sais plus. Agissez comme dans un livre que j'ai lu. Oui. Faites passer votre mari pour fou et faites-le interner. Oui, mais malheureusement, Bruno n'est pas fou. Il n'est que méchant. Vous n'imaginez pas ce qu'il me fait endurer. Racontez-moi vite. Ça doit être passionnant. Passionnant. Terrible, vous voulez dire. Tenez, hier, par exemple, il m'a giflé devant un fournisseur. Devant un fournisseur? Ça, c'est le comble. Oh, ben, il n'y a pas si longtemps, il m'a jeté un verre d'eau à la figure. Oh non, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Enfuyez-vous, allez à l'hôtel, cachez-vous. Mais ça ne servirait à rien. Il finirait par me retrouver. Ce sera encore plus terrible qu'aujourd'hui. Ah, avec des idées pareilles, vous allez continuer de vivre à côté d'un assassin. Vous vous trompez peut-être. Avouez donc, Mme Cécile, qu'au fond de vous-même, vous croyez votre mari coupable. Oh, je ne sais pas. Si j'étais certaine qu'il ait tué Jean-Marc, je ferais n'importe quoi contre lui. Mais s'il est innocent... Comment voulez-vous qu'il le soit? M. Cheminat a été aimé de tout le monde, sauf de votre mari. Oui, mais l'assassin est peut-être un cambrioleur. Oh, il manque quelques petites bricoles, c'est entendu, mais les plus belles choses sont toujours là. Oh mon Dieu, c'est mon mari. Vous tremblez comme une feuille, Mme Cécile. Écoutez, vous inquiétez pas, hein. Je reste auprès de vous. Oui, oui. Cécile, Oui. as-tu préparé mes dossiers? Oh non, pas encore. Excuse-moi, j'ai une visite. C'est intolérable. Enfin, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Mais tes papiers sont là sur le bureau. Oh, j'en ai pour 2 minutes à les classer. Ils seront prêts dès que tu auras terminé de déjeuner. Je t'avais donné des instructions pour que ce soit fait avant. Mais j'ai été occupée. Tu es incapable de t'organiser. Sauf en dehors de la maison. Oh, Bruno. Ce n'est pas moi qui te force à sortir, non? Mais nous parlerons de ce sujet plus tard. Tiens, il y a des conversations qui te gênent? Mais avec tout ça, j'allais oublier de te dire que le père Vario avait téléphoné pour te demander un délai supplémentaire pour te rembourser. Non. Oh, sa femme est très malade. Il m'a expliqué que les soins coûtent très cher. Je m'en moque. Je ne suis pas un bureau de bienfaisance. Oh, ils sont vraiment gênés. Je vois avec plaisir que tu t'occupes davantage des intérêts des autres que de ceux de ton mari. Votre femme a raison, il faut être charitable. Je ne vous empêche pas d'entretenir le père Vario et sa femme infirme si ça vous chante. Ah ben, mon opinion est faite.
Maintenant, il n'y a plus d'hésitation à avoir, Mme Cécile. Je ne suis là pour personne. Je vais dans mon bureau. Bien. Madame Ancelin? C'est moi, oui. À qui ai-je l'honneur? La femme de chambre vous a fait entrer sans me prévenir Le et commissaire Terran. Ah, oui, je vois. Tiens, vous êtes là, Madame Laroche. Ben, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Oh, je suis pas pressée du tout, non. Allez-y, vous me gênez pas. Je suis désolé, Madame Laroche, mais l'entretien que je vais avoir est confidentiel. Non, mais je suis déjà au courant de beaucoup de choses, monsieur le commissaire, alors vraiment... Néanmoins, je préfère être seul. Dans ces conditions, je pars. Et je souhaite que vous protégiez Madame Cécile aussi bien que je l'ai fait. Merci. Eh bien, maintenant que nous sommes seuls, commissaire, que voulez-vous me dire? Bien, je veux d'abord parler à votre mari, mais auparavant, j'ai un coup de fil à passer. Vous permettez que je téléphone pendant que vous allez le chercher? Oh, mais je vous en prie. Merci, c'est le téléphone par là. Par là, oui. Merci. Allô, Laurent? Je n'ai pas rencontré Mireille Levard. Eh oui, la maîtresse abandonnée et jalouse est introuvable. Elle en fait le nécessaire pour me l'amener au bureau. Le plus rapidement possible. C'est ça, tout à l'heure. Monsieur. Ma femme me dit que vous voulez me voir seul, monsieur le commissaire. Je vous signale que je suis très pressé. De quoi s'agit-il? Jean-Marc Cheminat a été assassiné. Et alors? Vous ne l'aimiez guère, n'est-ce pas? Je ne le connaissais pas. Vous mentez. Vous savez très bien qu'il était l'amant de votre femme, j'en ai la preuve. Oui, mais je ne le connaissais pas, puisque je ne l'ai jamais vu. Je ne vous ai donc pas menti. Oh, ne jouez pas sur les mots. Hein. Depuis quand étiez-vous au courant de la liaison de votre femme? Depuis quelques semaines. Cécile m'avait prévenu en me disant qu'elle voulait divorcer. Vous avez refusé? Oui, bien sûr. J'aime pas que l'on m'impose une situation. C'est moi qui commande ici. De toute manière, ce Cheminat ne me disait rien qui vaille. Personne ne sait très bien d'où il venait. Vous vous êtes renseigné sur lui? Oui. Si vous désirez un coupable, monsieur le commissaire, vous feriez mieux de rechercher dans le passé de cet individu. Vous trouvez normal que Cheminat, qui n'avait pas un sou il y a quelques années, se soit luxueusement installé et mène le grand train de vie? Il ne vous semble pas bizarre qu'il ait brusquement décidé de s'expatrier au Brésil en compagnie de ma femme? Peut-être pour s'éloigner de vous. Oh, j'ai les moyens de les rejoindre. Ah, on m'a pourtant dit que vous aviez des difficultés financières. Comme tout le monde, les temps sont durs. Qu'est-ce que vous faites exactement? Des affaires. La bourse. Vous vendez des terrains aussi? Oui. Oui, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir à partir de 18h? Vérification d'alibi. Je ne me permettrai pas. Bon. Eh bien, je suis rentré vers 18h30. Nous avons dîné. Ensuite, comme j'étais fatigué, je me suis couché aux environs de 20h. Vous faites chambre à part? Oui. Personne n'a pénétré dans votre chambre durant la nuit? Non. Je dois donc me contenter de votre seul témoignage. Ma femme peut vous Elle dire... vous a peut-être vu aller vous coucher, mais ensuite... Vous ne l'avez tout de même pas supposé Je ne suppose rien. Je suppose rien, je me renseigne. Quel âge avez-vous, monsieur Ancelin? 52 ans. Et votre femme? 32. Vous avez une nature très coléreuse, n'est-ce pas? Les gens faibles le pensent. Ah, alors vos voisins sont tous faibles, car ils sont unanimes à reconnaître que vous faites des scènes terribles à votre femme. Elle les mérite. Vous fumez? Non, plus depuis des années. Vous vouliez réellement me proposer une cigarette? Ou était-ce un des points de votre interrogatoire? De toute manière, il est inutile que je vous en donne une, puisque vous ne fumez pas.
Que voulez-vous savoir d'autre? Oh, rien. Rien pour l'instant. J'ai seulement quelques questions à poser à votre femme. Bon. Cécile! Cécile, alors, presse-toi! Vous voici. Toujours aussi rapide. Je vous laisse. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Madame Ancelin, qu'avez-vous fait à partir de 18h hier soir? J'ai écouté la radio jusqu'au dîner. En sortant de table vers 8h, mon mari s'est couché. Où est sa chambre? Juste en face. Et vous? Je me suis assise dans ce grand fauteuil et j'ai téléphoné à une amie. Ça a duré jusque vers 9h30. Pardon? Jusque? 9h30. Un coup de téléphone de 1h30? Oui. Oh, comme cette amie habite loin, il m'est difficile d'aller la voir, mais nous nous faisons au moins une fois par semaine une sorte de visite par téléphone. Il y a des années que ça dure. Mais alors, si je ne me trompe pas, vous étiez donc installé dans le fauteuil en face de la chambre de monsieur Ancelin. Oui. Votre mari est-il ressorti pendant que vous étiez assise à cette place? Non. Vous en êtes certaine? Oh, évidemment, s'il était passé devant moi, je l'aurais remarqué. Oui. Y a-t-il d'autres issues dans sa chambre? Non. Vous permettez que j'aille visiter? Bien sûr. Oui, effectivement, une seule porte. Pas de balcon. Non. Pas de corniche. Et comme vous êtes au 6e étage, votre mari a donc un alibi jusqu'à 21h30. Mais après? Oh, je ne sais pas, je suis allée me coucher. Savez-vous pourquoi Jean-Marc Cheminat avait décidé de s'expatrier au Brésil? Nous voulions repartir à zéro. Avoir une nouvelle vie. Il n'y avait pas d'autre raison? C'est-à-dire, C'est-à-dire? grâce à son intelligence et à son travail, Jean-Marc avait acquis une certaine fortune. Je sais. Mais, bien entendu, ça n'avait pas été sans qu'il se fasse des ennemis. Et? L'un d'entre eux a prétendu qu'il avait aidé financièrement Jean-Marc et il exigeait le remboursement d'une très forte somme. Avait-il une reconnaissance de dette, enfin des papiers prouvant la véracité de ce qu'il avançait? Ah non, absolument rien. Non. Alors, dans ces conditions, comment se fait-il que M. Cheminat ait redouté les interventions de ce personnage au point de vouloir s'expatrier? Eh bien, Jean-Marc avait commis quelques petites imprudences lorsqu'il était jeune. Et on voulait le faire chanter? Bah, oui, en quelque sorte. Oui. Connaissez-vous le nom de cet individu? Il s'appelle Darrow. Darrow. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben ça, je ne sais pas. Je ne sais rien de plus. Jean-Marc n'aimait pas en parler. Il disait qu'il était capable de tout. C'est à cause de lui, du reste, que nous avons modifié la date de notre voyage. Nous avions fait croire que nous quitterions la France dans un mois, mais en fait, tout était prêt pour partir à la fin de la semaine. Monsieur Cheminat avait donc réussi à régler toutes ses affaires? Bah oui, je pense que oui. D'abord, il avait vendu sa maison et tout le mobilier. Quel prix? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Il avait réussi également à s'arranger avec son associée, Madame Bricourt. En quoi consistait son association avec cette Madame Bricourt? Ça, je ne peux pas vous le dire exactement. Jean-Marc et elle vendaient des tissus à une clientèle spécialisée, des couturières, par exemple. Alors cette Madame Bricourt a accepté que Monsieur Cheminat retire ses capitaux de l'affaire? Ça, je crois qu'elle ne pourrait pas faire autrement. Vous n'en savez pas plus? Oh non. Non, je m'excuse. Toutes ces questions m'ont toujours paru très mystérieuses. Oui. En somme, vous croyez qu'il n'y a pas eu de difficulté entre Madame Bricourt et Monsieur Cheminat? Non. Par ailleurs, avez-vous entendu parler de Mireille Levard? Je sais que Jean-Marc l'a beaucoup fréquentée. Elle le distrayait. Quant à moi, elle m'agaçait. Jean-Marc faisait toujours en sorte que je sois absente quand elle lui rendait visite. N'était-elle pas amoureuse de Monsieur Cheminat? Certainement. Il tournait la tête de toutes les femmes. À votre avis, Madame Ancelin, qui a tué Jean-Marc Cheminat? Je ne sais pas. Vous ne soupçonnez personne? Non. Votre mari? J'espère que ce n'est pas lui. Vous en avez peur? Non. Vraiment? Eh bien, je me dis que s'il a agi par jalousie,
Rien ne l'empêchera de continuer. J'ai peur, monsieur le commissaire. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous veillerons sur vous. Oh, Madame Cécile, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air toute retournée. Oui, excusez-moi de venir comme ça, mais je sors de chez Madame Bricot. Oh, elle m'a dit des choses terribles qui m'ont bouleversée. Il faut que je sache si ce qu'elle m'a raconté est vrai. Vous devez pouvoir me répondre. Ah, dites-vous bien, Madame Cécile, que cette espèce de vipère ment comme elle respire. Vous croyez? Oh, eh ben, tant mieux. Entrez donc, venez. Merci. Tenez, asseyez-vous donc. Merci. Vous voulez pas un petit cordial? Non, merci, non. Écoutez, moi j'en prends un. Ça va me donner du cœur pour vous écouter. Oui. Eh bien, Madame Bricourt affirme que mon mari veut se débarrasser de moi. Et elle a été tellement convaincante. Oh, il a osé vous mettre martel en tête. Oui. Oh, la sale femme. Écoutez, vous affolez pas, Madame Cécile. La police saura bien vous protéger. Puis, de toute manière, votre mari va prendre un peu de répit, enfin. Ça m'étonnerait qu'il s'attaque à vous aussi vite. Avec tous ces policiers qui traînent un peu partout. Vous êtes sur vos gardes maintenant, hein? Oui. J'espère que vous enfermez à clé la nuit. Et vous ne mangez pas la première. Et surtout que vous ne restez pas seul avec ce monstre. Oh, cette Bricourt, si je la tenais, elle passerait un mauvais quart d'heure. Enfin, on ne démoralise pas une gentille dame comme vous. Oh, Madame Laroche, j'aurais besoin de vos lumières. Mes lumières sont à vous, Mme Cécile. Voilà, vous connaissez Mireille Levard? Ah, je pense bien. Alors répondez-moi bien franchement. Y avait-il quelque chose entre elle et Monsieur Cheminat? Je peux vous jurer que non. Vous me tranquillisez. Ah, ça, depuis que monsieur a fait votre connaissance, Mademoiselle Levard ne vient plus la nuit. Parce qu'elle venait la nuit? Oh, mon Dieu. Mais Mme Cécile, vous frappez pas, c'était avant. Oui, vous avez raison. Et de quoi parlait-elle avec Monsieur Cheminat? D'amour. Puis, de crime aussi. Oh, quelle idée. Elle disait toujours à Monsieur Cheminat que s'il l'abandonnait, elle avait plus de 20 manières de les tuer, lui et sa maîtresse. Bon alors, Laurent, quoi de neuf? Eh bien, patron, je sors de chez l'ami de Cécile Ancelin. Ouais. Elle m'a bien confirmé que cette dernière lui avait téléphoné le soir du meurtre de 20h à 21h30 environ, comme elles en ont l'habitude depuis des années. Ah, les femmes, quelles bavardes. Ah, ouais. Et Mireille Levard? Ah, impossible de mettre la main dessus. Et pourtant, ça, je vous assure que... Attends. Allô? Oui, c'est lui-même. Alors, comment allez-vous? Ah, bah dis donc, c'est intéressant, ça. Écoute ça, alors. Jean-Marc Cheminat a donc été assassiné entre 20 et 21 heures. Pas d'erreur possible. Bon, c'est très bien, je vous remercie. Ah, flûte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le mari de Cécile Ancelin a donc un alibi, puisqu'il n'a pas pu sortir de sa chambre à ce moment-là. Exactement. Ah, bah c'est dommage. Moi, il m'aurait plu comme coupable. Oh, il t'aurait plu. En fait, tu aurais été ravi de terminer l'enquête aussi rapidement. On peut rien vous cacher. Zut. Allô, commissaire Terran à l'appareil. Oui, je vous écoute. Quoi? Combien? 350 000 francs? Volatilisé. Ah oui, c'est tout, comme vous dites, oui. Ben, je trouve, moi, que la nouvelle est d'importance, merci. Qu'est-ce qui se passe, patron? Eh ben, il se passe que Jean-Marc Cheminat a vendu sa maison 35 millions d'anciens francs. Or, depuis, il a tout retiré de son compte en banque et on n'a rien retrouvé. Et pourtant, sa maison a été fouillée de fond en comble. Ah ben, je comprends maintenant pourquoi les objets d'art qui sont toujours compromettants n'ont pas été volés. L'assassin avait mieux à faire. Et les petits bibelots qui ont disparu pour donner le change ont dû être jetés dans un égout voisin. Laurent,
En aucun cas, tu m'entends? Oui. En aucun cas, on ne doit parler de cette histoire d'argent. Surtout pas à Madame Laroche. Oui. Ah, après tout, elle était fort bien placée pour savoir ce qui se passait dans la maison. De plus, n'oublions pas qu'elle a changé le corps de place et brouillé les indices après le meurtre. Donc, silence. D'accord. Et en 35 millions, c'est une somme qui vaut le coup. Monsieur Darroux? Oui, monsieur. Commissaire Terran. Commissaire, mais j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis un honnête commerçant. Vous connaissiez Jean-Marc Cheminat? C'est-à-dire... Oui ou non? Ben oui. Pourquoi avez-vous hésité? Je le voyais moins souvent depuis quelque temps. Ah bon? En somme, dès que vous ne voyez plus quelqu'un, vous l'oubliez. Et c'est ça, oui. Vous me prenez pour un idiot? Mais jamais les gens de la police, monsieur le commissaire. Tenez, je vous offre un verre. Non, merci. Ne jouez pas au plus fin avec moi, je suis au courant de bien des choses. Mon établissement est très honorable. Bon, ça, j'ai pas dit le contraire. C'est un bar dans ce quartier. Hein. C'est une mine d'or. Et vous seriez bien en peine de me donner l'origine des capitaux qui vous ont servi à l'acheter. Ah, j'ai eu beaucoup de chance au jeu. Vous avez eu beaucoup de chance au jeu. Oui. Ouais, oui, j'aurais dû m'en douter. Je suis pas venu pour discuter de ce problème-là. Jean-Marc Cheminat a été assassiné. Oh, mon Dieu. Oh, c'est effroyable. Vous imaginez pas la peine que me cause cette nouvelle, monsieur le commissaire. Jean-Marc Cheminat, moi, je l'aimais comme un fils. Il y a quelques secondes, vous paraissiez à peine le connaître. Je l'ai aimé comme un fils autrefois, n'est-ce pas? Ensuite, nous sommes perdus de vue. Oui, vous l'avez perdu de vue. Et la vie, vous savez, les uns vont à droite, les autres vont à gauche. Oui. On vous a pourtant vu chez lui il y a peu de temps. On m'a vu chez lui il y a peu de temps, voyons. Je m'en souviens plus très bien. Ah, heureusement, d'autres ont meilleure mémoire que vous. Ah oui, ça me revient. Oh, ça, une petite visite amicale en passant. Une petite visite amicale avec beaucoup de menaces à la clé. Quelques mots un peu vifs, tout au plus. On vous a entendu. Ah. Oui. Alors si vous ne parlez pas franchement, je vais finir par me mettre en colère. Et vous n'avez pas intérêt à ce que la police cherche à tout savoir sur votre passé. Vous aviez réussi quelques jolis coups avec Cheminat, autrefois. Oh, ben, nous avions fait des affaires ensemble. Des affaires, vraiment. Enfin, nous n'allons pas nous disputer sur le choix de vos mots. Bon. Et vous avez encore des intérêts communs. Vous préférez peut-être que nous en discutions au commissariat? J'avais prêté une forte somme à Cheminat. Et puis? Eh ben, j'ai appris qu'il vendait tout pour s'expatrier. J'ai compris qu'il voulait me rouler et partir sans rien me rembourser. Oh, le fumier. Je croyais que vous l'aimiez comme un fils. Ah, ben oui, mais enfin, à la fin, il exagérait. Plus il en avait, plus il en voulait. Comprenez bien que j'allais pas lui laisser cet argent à gagner à la sueur de mon front. Et pour récupérer cette somme, vous l'avez menacé de le faire chanter. Ce sont pas mes procédés. J'ai fait juste un peu peur. Et dans un moment de colère, vous l'avez abattu. Non, je vous jure, je vous donne ma parole. Bon, bah, avec ça, je suis plus avancé. Hein. Je ferai pas de mal à mon prochain. Même hier soir, après 19h. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, renversez pas les rôles, c'est moi qui pose les questions. Que faisiez-vous donc hier à partir de 19h? Et c'était jour de fermeture. Quelle coïncidence. Vous n'étiez donc pas à votre bar? Non, j'étais chez moi. Vous avez eu des visites? Non. Des appels téléphoniques? Non. Vous n'avez pas d'alibi? Mais c'est pas un alibi d'être chez soi. Seul? Non. Vous devez bien avoir des méthodes pour vérifier ce que je vous dis. Non, cherchons bien. Je suis sûr que vous allez vous souvenir que vous vous êtes absenté un petit moment et que vous avez rencontré quelqu'un. Non. C'est pourquoi vous n'avez pas pu répondre aux appels téléphoniques. J'ai fait mes comptes et quand je suis dans les chiffres, moi, j'entends plus rien. Ah, c'est grave, dites-moi. De toute manière, je réponds jamais quand je travaille. Non. Vous rappelez-vous avoir entendu la sonnerie? Et c'est impossible à savoir, j'avais enlevé les fusibles du téléphone. Pour ne pas être dérangé. Oui. Dites, vous venez de me confier que vous n'étiez sensible à aucun bruit quand vous écriviez. Or, vous retirez les plombs pour ne rien entendre? Oh non, c'est pas logique. Eh ben, mais ça dépend des jours, ça. Ah, bon, vous êtes logique suivant les jours. C'est pas ce que je voulais dire, le bruit. Vous connaissez Mireille Levar? Mireille Levar, elle est venue quelquefois prendre un verre au bar, oui. Le genre de cliente riche, insupportable, qui se plaint toujours que ce qu'on lui sert est tiède, qu'il s'agisse d'un café bouillant ou d'un champagne frappé. Était en relation avec Cheminat? Eh ben, elle avait été sa maîtresse et une maîtresse collante, il paraît. Hein. Que pensiez-vous de Madame Bricourt, l'associée de Cheminat? C'est une femme de tête. Pour avoir accepté de travailler avec Cheminat sans crainte de se faire rouler, faut du courage. Encore une question. Pourquoi vouliez-vous récupérer l'argent confié à Cheminat? Et je vous l'ai dit, parce qu'il allait partir sans tambour ni trompette. Et aussi parce que vous en aviez besoin. Et bien sûr.
Dans quel but? Oh, bah, je voulais faire des transformations ici. Ouais. Je vous signale qu'une grosse somme a été volée chez Cheminat le soir où vous n'avez pas d'alibi, quelque temps après que vous l'ayez menacé de mort. Votre nom? Évelyne Bricourt. Âge? Heureusement que je ne suis pas de ces femmes coquettes qui cachent leur date de naissance. Vous avez bien raison. Que voulez-vous savoir d'autre? Vous avez oublié de me répondre. C'est vrai. 45 ans. Que fait votre mari? Il est mort. Comment? Pour une fois dans sa vie, il a fait preuve d'originalité, il est tombé dans une sablière. Et vous n'avez jamais pensé à le remplacer? Cela m'a servi de leçon. Il m'a coûté plus cher qu'il ne m'a rapporté. Dans ces conditions. Je suis libre, indépendante. Pourquoi mettre bêtement fin à cette situation privilégiée? Vous avez une liaison? Oh, je n'ai malheureusement pas le temps. Enfin, je veux dire que je n'ai pas le temps. Les affaires? J'ai une très belle clientèle. Non, Tous mes tissus sont une exclusivité. Non, madame, je ne suis pas acheteur. Excusez-moi, l'habitude. Je vous en prie. Et que faisait M. Cheminat dans cette affaire? Rien. En définitive, c'est moi qui faisais tout. Et une femme d'affaires comme vous acceptait cette situation? Vous n'aviez pas l'impression d'être lésée? Je suis très volontaire, dirons-nous. Et je préfère avoir plus de travail, mais le faire comme je l'entends. Avez-vous envisagé de vous séparer de Cheminat? Enfin, commercialement, s'entend. Hein? Non, À cause de ses apports de capitaux? évidemment. Il vous aurait été difficile de continuer seul. On se débrouille toujours. Bon, enfin, on se débrouille, mais il n'empêche qu'il est pénible de se restreindre. En fait, la mort de M. Cheminat doit vous mettre dans une situation pécuniaire embarrassante. Comment vos affaires vont-elles se régler? Je suis persuadée, commissaire, que vous êtes au courant. Mais oui, mais j'aimerais néanmoins vous entendre. S'il le faut. Je vous en prie. Dans le contrat d'association entre Cheminat et moi, il y a une clause. L'apport du premier qui meurt revient automatiquement au survivant. Je suis désolée pour ce pauvre Jean-Marc, mais si c'était moi qui avais été assassiné, c'est lui qui aurait hérité de ma part. Seulement voilà, c'est lui qui est mort. À propos, avez-vous découvert le coupable? Oh, madame, je n'aurais pas le plaisir de discuter avec vous si l'affaire était résolue. C'est charmant. En dehors du cas de décès, qu'aviez-vous prévu comme autre clause? Rien de spécial. Mais encore. Que voulez-vous savoir exactement? Dans quelles conditions Cheminat pouvait-il mettre fin à votre association s'il le désirait? Nous pouvions, l'un comme l'autre, la faire terminer du jour au lendemain. Vous qui aimez votre métier, vous avez dû être très peiné en apprenant le départ définitif de Cheminat pour l'Amérique du Sud, non? C'est-à-dire... Jean-Marc avait décidé de laisser sa part dans l'affaire. Il avait suffisamment d'argent pour s'installer au Brésil, et il n'était pas mécontent de faire fructifier un petit capital en France. Il vous a écrit à ce sujet? Non. Oui, je dois me contenter de votre parole. Mais avouez que votre histoire est difficile à croire. Un homme s'expatrie définitivement, il n'y a pas de doute à ce sujet, il part avec la femme qu'il aime, et il laisserait une somme très importante à une autre. C'était un bon placement. Bon, il aurait eu autant de mal à le surveiller qu'à en profiter. Sa confiance en moi était la meilleure des garanties. Bien sûr. Dites-moi, madame, que faisiez-vous le soir du meurtre entre 19 et 22 heures? Nous y voilà. Nous y voilà, oui. J'étais au cinéma. Avec quelqu'un? Non, personne ne m'avait invité. Et personne ne vous a vu, bien entendu. Vous insinuez que je passe inaperçu et vous avez bien raison. Non, justement pas. Non, une femme aussi élégante que vous est généralement remarquée. Et je suis persuadé que nous trouverons plusieurs personnes pouvant corroborer vos affirmations. Le spectacle était permanent. Je suis arrivé au milieu du film et évidemment, je suis reparti en pleine obscurité. Ah, ça évidemment, bien sûr. À votre avis, qui a assassiné Cheminat? Il était bien assez grand pour se tuer tout seul. C'était le meilleur moyen pour lui d'échapper à une femme aussi envahissante que Cécile Ancelin. Je ne vous demande pas de faire de l'esprit. Dans ce cas, je miserais soit sur Ancelin, soit sur Mireille Levard. Si c'est elle, vous l'arrêterez facilement.
Mireille Levard, mais pourquoi aurait-elle commis ce meurtre? Parce que Cheminat l'a lâchée et qu'elle est d'une jalousie maladive. Est-ce que vous connaissez Darroux? De réputation. Cela me suffit. Est-ce que vous savez qu'il a été en rapport... enfin, comment dirais-je, en rapport de... Enfin, d'affaires avec Cheminat autrefois? Bien sûr. Uh-huh. Et vous n'avez pas hésité à vous associer avec quelqu'un qui avait un passé un peu douteux? J'avais pris mes précautions. Les papiers étaient en règle. Et puis, commissaire, j'aime le risque. De plus... De plus? Quelques mois après le début de notre association, j'avais averti Cheminat que j'étais au courant de son passé et qu'il avait intérêt à jouer franc jeu avec moi. Mais je vous remercie, Madame Brécourt. Je crois que je n'ai pas d'autres questions à vous poser aujourd'hui. Au revoir, commissaire. Au revoir, Madame. C'est par ici. Laurent! Laurent! Qu'y a-t-il, patron? Est-ce qu'on est enfin sur les traces de Mireille Levard? Pas encore. Oh, mais qu'est-ce qui fiche? Enfin, il faut tout mettre en œuvre pour la retrouver le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Qu'elle ait été abattue à son tour ou qu'elle s'attaque à Cécile Ancelin, qu'elle doit détester. Madame Ancelin, vous me reconnaissez, je suis Mireille Levard. Ah, bonjour, mademoiselle. Puis-je entrer? Oh, mais bien sûr, excusez-moi, tenez. Voulez-vous passer? J'hésitais à venir et puis j'ai vu votre mari sortir, alors j'ai pensé que nous pourrions discuter sans être dérangés. Nous ne le serons pas, en effet. Je suis seule, la bonne est sortie. Tenez, asseyez-vous. Merci. De quoi s'agit-il? Vous savez que j'étais très attachée à Jean-Marc. Oui. Il avait beaucoup de sympathie pour vous. Et la nouvelle de sa mort m'a bouleversée. Je suis partie comme une folle chez une amie et je n'ai donné signe de vie à personne. Mais vous voilà. Oui. Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis décidée à venger Jean-Marc. Je suis persuadée que la police appréciera votre aide. Oh, la police. La police, elle va beaucoup trop lentement à mon gré. L'affaire est difficile. Je crains surtout que l'on n'arrête pas le véritable coupable. Les erreurs judiciaires sont de plus en plus rares. Pas dans ce cas précis. Le responsable n'est pas la personne qui a tiré un coup de revolver et qui a sans doute des excuses, mais celle qui a poussé Jean-Marc à s'expatrier. Tout vient de là. Et il est logique que cette dernière paie sa faute. Oh. Vous êtes toute pâle. Vous faites partie de ces âmes sensibles qui ne veulent jamais voir les choses comme elles sont. Puis-je vous offrir une de mes pilules? Elle supprime les angoisses radicalement. Non. Non, merci. Ah, mais si, prenez, et vous serez débarrassé en un instant. Non. Comme vous voulez. Je continue. Jean-Marc est un être exceptionnel. Intelligent, riche, très doué. Et il a la chance d'être aimé par une jeune femme libre, qui ferait n'importe quoi pour le rendre heureux. Tout serait donc parfait si un jour, une femme mariée n'essayait de lui tourner la tête. Êtes-vous sûr qu'elle n'aimait pas plus que tout? C'est impossible. C'est une fille de petite vertu. Oh. Vous avez raison. Elle n'a pas de vertu du tout. Pensez, elle oublie son mari, pousse Jean-Marc à liquider ses affaires, à s'expatrier, et le conduit ainsi au tombeau. Je ne suis pas de votre avis. Cette jeune femme que vous condamnez a sans doute cru agir au mieux. Vous plaisantez. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Si vous voulez. Croyez-vous que la police aura le courage d'arrêter cette femme et de lui faire payer sa faute? Certainement pas. C'est bien ce que je crains aussi. C'est pourquoi il est indispensable que d'autres se chargent de rendre la justice. Que voulez-vous dire? La mort de Jean-Marc doit être vengée. Je vous l'ai déjà dit. Que voulez-vous faire? Ah, j'hésite. Il est possible de mettre quelques indices dans la maison de la victime pour faire accuser la responsable. Quelle satisfaction de l'avoir traquée par la police, arrêtée puis condamnée. À moins qu'elle n'ait un alibi. C'est pourquoi, en définitive, je me demande si la deuxième solution n'est pas plus sûre. Et c'est? Devinez. Je ne sais pas. Faites un effort.
Eh bien, l'effrayer, je suppose. Est-ce suffisant? C'est la pire des vengeances. La pire, je ne crois pas. Qu'avez-vous imaginé? La défigurer, par exemple? Ou la tuer? Oh, mais la criminelle sera prise. Elle est habile. Et je sais que l'autre femme a un mari jaloux qui fera un parfait bouc émissaire. Vous êtes immonde. Laissez-moi. Oh, c'est toi, Bruno? Oui, je suis avec le commissaire. Que faites-vous ici, mademoiselle Levard? Oh, heureusement que vous êtes arrivé, commissaire. Elle allait me tuer. Vous menacez tout au plus. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais mettre mes projets à exécution. Vous étiez prête à tout. Laissez-moi vous expliquer, commissaire. Mais nous vous écoutons. Jean-Marc était toute ma vie. Et s'il n'avait pas rencontré Madame Ancelin, je serais encore heureuse avec lui. Je suis venue ici faire peur à Madame Ancelin parce que j'étais à l'eau. Vous êtes monstrueuse. Mais, à supposer que vous ne mentiez pas, mais vous vous rendez compte, mademoiselle, des minutes terribles que vous m'avez fait vivre. Quelle raison avons-nous de vous croire? Vous vous êtes enfui après le crime, et vous réapparaissez pour menacer Madame Ancelin. Ne vouliez-vous pas plutôt vous venger doublement la première fois en tuant votre amant, qui vous avait abandonné, et la seconde en supprimant votre rival? Je serais incapable de tuer. Vous mentez. C'est vous qui avez assassiné Chemina. Vous qui avez volé les 35 millions. Et qui alliez tuer ma femme. Ça, je crois en effet, mademoiselle, qu'il va falloir vous expliquer avec la police. Enfin, monsieur le commissaire... Laurent, Oui. descends avec mademoiselle Levard m'attendre dans la voiture. Bien, patron. Enfin, je vous jure, je ne Allez, sais... mademoiselle. Venez, mademoiselle, venez. Bon, eh bien, maintenant, je vais vous laisser. Oh, monsieur le commissaire, je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé. Oh, je vous en prie. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Ah, tu sais que cette cinglée avait fini par me faire peur. C'est une bavarde inoffensive qui nous rend un merveilleux service en attirant sur elle l'attention de la police. Enfin, nous sommes riches. Ça te suffit, 35 millions? Oh non, non, mais pour l'instant, il convient d'être prudent. Oui, tu as raison. Quoi qu'il en soit, la vie est belle. Mais il y a quand même un petit ennui. Faut que nous fassions encore semblant de nous détester pendant quelque temps. Oui, c'est le plus dur. Tiens. Je vais vous voyez. Oui. Ah, c'est vous, monsieur le commissaire? Oui, Qu'y a-t-il? Vous avez oublié quelque chose? oui, oui. De vous arrêter tous les deux pour le meurtre de Jean-Marc Cheminat. Quoi? Mais c'est une plaisanterie. Pas du tout. Votre alibi en cela ne tient que grâce au témoignage de votre femme. J'y avais accordé quelques crédits parce qu'elle paraissait vous détester. C'est vrai, il me terrorise. Vous acceptez tout de lui. Quant à vous, Ancelin, vous aviez entendu parler de Cheminat et espériez trouver dans son passé trouble le moyen de le faire chanter. Je me trompe? Continuez. Or, un jour, votre femme vous apprend que Cheminat, menacé, a décidé de réaliser tous ses biens et de s'expatrier. Vous abandonnez alors l'idée de chantage et mettez sur pied un meurtre. La chance vous servait puisque vous aviez en Darou un bouc émissaire et que votre femme pouvait vous assurer un alibi indiscutable. Vous n'avez aucune preuve? Ah, si! Et c'est vous qui me l'avez donné. Vous avez accusé mademoiselle Levard d'avoir dérobé les 35 millions, n'est-ce pas? Or, personne, à part l'assassin, ne pouvait connaître ce montant. Vous-même, madame Ancelin, avez affirmé que vous l'ignoriez. Mais c'est vrai, je n'en avais pas la moindre idée. Moi, je dis ce chiffre par hasard. Non, c'est la somme exacte que Cheminat avait en sa possession. Inutile de nier, vous avez perdu. Imbécile, qui parle toujours trop. Ah, eh ben voilà qui est clair. Il a suffi d'une minute d'inattention pour vous perdre. Et dire que pendant longtemps, j'ai soupçonné Darou, Mireille Levard et même Madame Brécourt. Je vous avais mis hors de cause, Ancelin, car je n'avais pas imaginé que votre alibi donné par celle qui vous détestait le plus puisse être faux. Je n'avais pas pensé non plus, Madame Ancelin, que vous ayez pu être la complice de votre mari pour assassiner cet amant qui vous apportait tout. Oui. Vous avez été très forts, tous les deux, mais trop bavards.